Salut et bienvenue pour cet épisode 22. Dans cet épisode, je vais parler d'une nouvelle énergie, puisqu'elle se présente de plus en plus à moi, ces nouvelles énergies dont je ne parle pas forcément avant, je ne crois pas que j'en ai parlé avant d'ailleurs. Euh, et, et dire aussi que, eh bien, dans la vidéo précédente, l'épisode 21, eh bien, justement, je vous transmettais comment j'ai appelé ça, l'annonce officielle en fait de ma médiumnité à travers l'entretien que j'ai eu avec Clémence. Depuis depuis le moment où j'ai cet entretien avec Clémence, où je disais il y avait cette très forte énergie, où j'ai mis 24 heures un petit peu à atterrir, eh bien, effectivement, les énergies se sont encore plus ouvertes. Non, c'est mal dit. C'est, c'est mon canal qui s'est encore plus ouvert, comme si j'avais donné la permission, puisque j'avais eu un retour de Clémence, donc pas n'importe qui non plus, et d'un être humain que j'avais demandé, me disant que oui, effectivement, ce que je vivais, ce que je percevais, les énergies avec qui j'étais en lien, toutes mes capacités, eh bien, elles étaient bien réelles. Elles sont toujours bien réelles d'ailleurs. Et du coup, je me suis permise, en gros, c'est comme ça que je l'ai ressenti et vécu, à pouvoir encore plus s'ouvrir et me dire, bah oui, maintenant, j'essaie de me mettre dans cette peau de médium, s'il faut mettre un nom, en tout cas dans toutes ces capacités qui s'ouvrent à moi. Et je le redis, si elles s'ouvrent à moi, je ne suis pas une exception. Bien sûr, ça peut prendre d'autres formes chez d'autres personnes, mais tout à chacun, euh, nous pouvons percevoir au-delà des cinq sens et de ce qu'on voit à première vue, si on peut dire, ou toucher, etc. Il suffit euh, de faire un travail aussi par rapport à soi, d'essayer d'enlever les couches de croyances, euh, de questionner en fait ce qu'on sait jusqu'à présent, ce qu'on a appris jusqu'à présent, ce que nous montre la société, plus un travail de chercheur, mais sous forme plutôt amusante, ludique. Je ne suis pas du tout pour tout remettre en question et dire on nous ment, etc. Surtout pas. Je pense fondamentalement que nous sommes tous responsables de ce qu'on vit. Donc prenons notre responsabilité aussi sur nos croyances et nos actes. Et ce que nous faisons, nous actons et nous pensons, forcément, crée notre réalité, en tout cas une bonne partie de notre réalité. Enfin, je ne vais pas me lancer dans ce sujet. Voilà, donc le fait que je m'ouvre à ça, mais que tout à chacun, vous pouvez vous ouvrir vraiment à vous, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous palpez, eh bien, va petit à petit grandir, faire grandir ses sensations, ses capacités. C'est comme jouer au piano, c'est comme apprendre une poésie, c'est comme faire la cuisine, plus on l'exerce, ou faire un sport, plus on l'exerce, et puis mieux on arrive à le faire et à percevoir justement ce qui est de l'ordre de l'invisible. Donc ça s'ouvre très vite, enfin en un jour même pas, ça s'ouvre et voilà, j'ai de plus en plus d'énergies qui étaient déjà là, mais encore d'autres qui viennent et les énergies qui étaient déjà là s'ouvrent encore plus, je reçois, je capte comme ça, j'ai même plus besoin de méditer, même si ça m'aide toujours et je le fais toujours. C'est peut-être plus clair quand je médite, mais enfin voilà. Ça s'est ouvert. Du coup, j'ai, comme je l'ai dit, je crois, donc ouvert mon cabinet, un site internet, et puis j'ai mon nom qui est arrivé. J'en reparlerai. Donc mon nom que j'avais demandé, qui est Lumière d'Akasha, qui est mon nom par rapport à
mon activité de médium. Donc vous pouvez trouver si vous voulez, je crois que j'ai mis le lien d'ailleurs dans YouTube, Lumière d'Akasha. Aussi la page Facebook, le compte Instagram, si ça vous intéresse. Et du coup, j'écris un petit peu moins, je canalise tellement, je veux dire, enfin, ça vient tellement instantanément que j'écris un peu moins. Ça se fait naturellement, mais j'écris toujours. Et là, je vous propose une canalisation que j'ai eue le 7 mars. C'est une canalisation assez intime qui met en lien plusieurs énergies. Donc si c'est trop barré pour vous, eh bien arrêtez, il n'y a pas de souci. Moi je vous transmets juste, je partage avec vous ce que je vis. Vous n'êtes pas du tout obligé de me croire. Voilà, c'est simplement si ça fait écho pour vous et puis que ça vous fait du bien, eh bien restez. Le 7 mars 2023, c'était un jour de pleine lune. Et lors de cette fois ma mini méditation du soir, je lis. Différentes énergies sont présentes. Je ressens plus la présence fée. Présence que je ressens depuis quelque temps, plus d'une année. Elle m'est déjà apparue en forêt, mais parce que aussi j'essayais de la capter. J'étais curieuse. Elle m'a déjà apparu, pas que en forêt, mais voilà. Mais ce soir-là, elle va être très présente. Je continue. Je demande s'il y a une fée qui désire se présenter à moi, toujours dans un espace d'amour et de haute vibration. Une fée d'une grande beauté qui me touche au plein cœur se présente. Je vais mieux parce que du coup je pense fort à elle. J'ai de nouveau l'émotion et du coup elle est là. Je continue à lire. Elle est entourée d'eau et derrière elle, il y a une très belle cascade. La fée. Je suis à ton image. Je suis à ton image. Tu vois en moi ta propre beauté. Et là, je fonds en larmes. D'ailleurs, un petit peu mes larmes qui sont de retour. Bien sûr, ce sont des larmes d'émotion. C'est tellement rempli d'amour que moi, je réagis comme ça quand j'ai beaucoup des énergies très très fortes qui viennent à moi. Je pleure, mais de joie. Je continue. Nous avons besoin de toi. Redresse-toi. Chacun a sa part à faire. Tu as la tienne. La présence d'Ashtar s'impose dans l'amour. Je viens d'écouter un message sur YouTube de lui. Il appuie le message de la fée. Je le remercie de sa présence et lui dis que c'est un honneur pour moi. C'est aussi un honneur d'être en présence d'une fée si fabuleuse. Alors Ashtar, je ne connaissais pas. Pour ceux qui connaissent, ben voilà, c'est un galactique des Pléiades, Pléiadiens, qui est, si je ne me trompe pas, non, je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Si vous voulez aller plus loin, tapez Ashtar sur internet, Pléiadiens ou Galactique et vous verrez bien. Ça fait un moment qu'il est là, il est de plus en plus présent auprès de moi et là, ben voilà, il est là. Je continue. Ashtar. Écoute-la, sous-entendu la fée. Elle est venue te délivrer un message. Tous, nous avons besoin de ta lumière. Tu es beaucoup plus grande que tu ne le crois. Je te laisse avec elle. Moi. Merci infiniment. Et à son départ, la fée revient immédiatement. Elle est si belle. Elle me fait penser à Ayuna. Ayuna qui est une déesse galactique de Sirius, qui est très présente chez moi. La fée. Oui, il y a cette similitude, cette ressemblance, car rappelle-toi, tu es issu d'une lignée de déesses et de prêtresses. Oui, avant de partir en Crète en 2022, Olivier, c'est quelqu'un de mon entourage mais très éloigné,
T'avais fait la remarque qu'il te voyait bien en prêtresse grecque. Et c'est en Crète que ta grande ouverture a commencé à se manifester. Rien n'est un hasard. Et l'eau est ton élément primaire. Regarde, ton signe astrologique, l'élément où naissent les dragons, l'élément où vivent les dauphins et les baleines, et moi qui veille sur les rivières et cascades. L'eau est la vie. Tu as tout cela en toi. La renaissance est là, car tu renais de toutes tes vies, de tous tes aspects. C'est le moment qu'a choisi ton âme pour se relier à tout ce que tu es, tout ce que tu as déjà vécu, toutes tes parts. Tu le sais depuis l'été 2022. Ça y est, c'est le moment. Tu vis cette reconnexion, cette reliance, cette résurrection de ton âme entière. Alors, laisse-toi porter, continue comme tu le fais et fais confiance en ton cœur, en nous et en ton âme. Écoute le silence. Nous sommes toujours là près de toi. Tu es splendeur. Ouvre les yeux, ouvre-toi à ton être. Je suis la gardienne de l'eau, de la fécondité, de la vie. Je suis ton miroir. Je t'aime. C'est le jour de la pleine lune. Et mes menstruations viennent d'arriver. Et en fait, je suis réglée depuis pas mal de lunes soit sur les pleines lunes, soit sur les nouvelles lunes. Là, ça fait plusieurs fois que je suis sur les nouvelles lunes, mais c'est impressionnant. Cette énergie fée est tellement féminine, remplie d'amour, de douceur et en même temps de puissance et de beauté. C'est fabuleux. Merci, je crie. Et je sens la nature autour de moi, en moi, avec un oiseau qui chante non loin. C'est beau. Je vois toujours ces fleurs ouvertes. Elles sont magnifiques. On dirait des grandes marguerites, chacune de couleurs différentes. Donc je vois dans ma médiumnité. Et les grosses roses blanches, roses, sont aussi là. Je sens très légèrement leur odeur. Oui, Marie n'est pas loin. Donc l'énergie de Marie, Jésus. Et l'énergie d'Akasha est aussi présente, subtilement, avec sa couleur rose dorée. Tout est magnifique, comme ma vie. Tout est possible, le meilleur. Je me sens extrêmement soutenue. Ils sont si nombreux autour de moi, des énergies très très hautes, toutes différentes. Les amérantes sont aussi présentes. Elles font partie de mon univers. À leur façon, elles m'aident à m'élever, à apprendre et progresser. Je les remercie. Je suis très reconnaissante des apprentissages qu'elles m'apportent. Merci. Merci à vous tous d'être auprès de moi, de me soutenir, de me guider et de m'aimer. Je suis prête à m'unifier à l'entièreté de mon âme et à incarner cette unification ici et maintenant sur Terre. Amen. C'est une canalisation qui est très forte pour moi, vous l'avez vu. Il y a beaucoup de choses. J'étais pas... Je pensais pas vous la partager, mais j'ai été poussée à le faire parce que si ça résonne pour vous, c'est que ça résonne généralement en miroir. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ce que je vis, ce que je ressens, vous pouvez certainement, si ça vous résonne pour vous, c'est qu'il y a quelque chose de similaire qui doit se passer pour vous. C'est-à-dire que par exemple, quand la fée me dit, alors pas forcément que vous allez voir une fée ou vous allez ressentir l'énergie fée, ça peut être une autre énergie qui est adaptée à votre énergie, mais toujours dans la bienveillance et l'amour. Et cette énergie va vous renvoyer, comme le fait toujours d'ailleurs la fée, elle est toujours présente, votre propre beauté, votre propre grandeur, parce que nous avons tous et toutes, je dis bien tous et toutes, une part immensément grande, magnifique, sublimissime
et toute une part d'ombre très dense, très dure, voire horrible, si je puis dire. Le jeu étant, et je dis bien le jeu, étant de voir, enfin décider aussi qu'est-ce qu'on veut développer. Et si on veut développer notre lumière, notre beauté, notre grandeur, notre puissance aussi, mais puissance dans le bon sens du terme, eh bien il faut aller voir aussi tout ce qu'on a de noir pour en être conscient et transmuter ces énergies. C'est tout un travail, bien entendu, et plus on va aller voir dans nos ombres, si on peut dire, plus on va pouvoir transmuter ces énergies et les transformer en lumière, pour faire court. Donc, une des lectures qui est donnée de cette canalisation que je vous partage est celle-ci, de voir en miroir que vous avez cette grandeur, d'essayer de vous connecter à votre beauté et certainement que vous aurez une guidance ou quelque chose, ou des sensations qui vont venir pour vous faire ressentir ce que vous avez de plus beau en vous. Un autre niveau de lecture, un autre message qui est donné dans cette guidance, pour tout à chacun, bien sûr, est que, et j'en ai déjà parlé, et je suis poussée à en parler de plus en plus. Je pense que je vais, très prochainement, faire une vidéo là-dessus. C'est pas la première fois que j'en parle et que je suis poussée à faire ça. Sur justement nos différents aspects. J'en ai parlé effectivement à la vidéo précédente, 21, épisode 21. Donc, nos différents aspects. Et là, effectivement, ce qui est dit, c'est que, pour ma part, mais comme tout à chacun, nous avons différents aspects. Mes différents aspects se présentent à moi sous forme d'énergies différentes. J'ai une fée, j'ai des galactiques différents, il y a les baleines, il y a les dauphins, j'ai d'autres énergies, j'ai des dragons, j'ai un dragon qui n'est pas... ouais, enfin bref, j'ai encore d'autres énergies très très belles, enfin voilà. C'est tous des aspects en fait de moi. Et s'ils m'apparaissent, c'est comme des facettes différentes. Oh, j'ai mon cristal là, c'est pour ça. Il voulait que je prenne mon... C'est un nouveau cristal que je me suis procuré. Magnifique. Et il voulait... je devais faire la vidéo avec mon cristal. Bon, ben voilà. Je dois m'en servir. Voilà. Le cristal, là, il a plusieurs facettes. D'accord? Il y a même 2 cristaux. Ils ont plusieurs facettes. C'est comme si chacun était ce cristal, ça c'est notre être, au-delà de notre être humain. Une facette, ici par exemple, c'est notre humain. Pour ma part, c'est Radia. Une autre facette, ça va être une autre énergie. Par exemple, moi, la fée. Une autre facette, un galactique. Une autre facette, un autre galactique. Une autre facette, ma part dragon, etc., etc. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de facettes, parce que c'est multidimensionnel, c'est pour se donner une représentation, c'est plutôt de manière fractale, donc extrêmement complexe. Mais tout ça ne fait qu'un, en fait, un cristal. Donc, un être, une âme, si vous voulez, qui chapeaute, si on veut bien, tous ces aspects. Et quand je me relie à mes différents aspects, je me relie de manière consciente. Plus je me relie de manière consciente, en écoutant, en entendant, en ressentant mes différents aspects, ce que me disent mes différents aspects, plus je fais vivre l'entièreté
de mon cristal, en fait, de mon être, de mon âme. Je deviens de plus en plus complète, complet, par rapport à la vie terrestre que je suis venue incarner ici. Moi, dans mon cas, Radia. Mais plus j'éveille, je prends conscience de mes différentes facettes, de mes différents aspects, plus je suis consciente de ce que je suis en tout, c'est-à-dire un cristal, mon être le plus complet possible, sous ses formes multidimensionnelles. Et du coup, je peux de plus en plus incarner, être, manifester tous ces aspects qui sont venus apporter quelque chose d'important, de très beau pour la communauté, ici sur Terre, et en lien avec mes différents aspects. Voilà, c'est une petite explication vite fait. Voilà. Sur cette deuxième façon de comprendre ce message avec ces différents aspects qu'on a tout à chacun. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a qui n'ont pas besoin d'être conscientisés dans cette vie, mais qui vont inconsciemment nous aider aussi. Il y en a d'autres qu'on doit conscientiser, etc., suivant ce qu'on est venu faire ici, ce qu'on a décidé de faire ici, sur Terre. Et puis, on me dit qu'il y a un troisième niveau de lecture de la guidance que je viens de partager avec vous. J'écoute. Le fait de se relier, de prendre conscience qu'on est plus que son être humain, par exemple moi, Radia, le fait de commencer à questionner, rien que de questionner, est-ce que je serais plus que ça? Est-ce que j'ai aussi différents aspects? Est-ce que je peux communiquer, être en lien avec des énergies? Est-ce que je peux communiquer avec une plante? Ressentir son énergie? Avec un cristal? Voilà. Le fait de se poser ces questions et puis d'essayer de prendre ça comme un jeu, on ne vous demande pas de croire forcément ce qui est dit, mais de tester, d'aller explorer, d'expérimenter, et bien ça nous permet déjà de nous ouvrir à notre énergie qu'on a déjà en soi et de débloquer cette énergie, cette belle énergie qu'on contient, qui est propre à nous, mais le côté beau, sublime de ce qu'on peut être, voilà, dans cette lumière. On va débloquer notre lumière, une partie de notre lumière, et toujours plus. Et du coup, ça nous donne de l'énergie. Ça nous donne un goût de vivre, ça nous donne l'envie d'aller de l'avant, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles envies, de nouvelles intuitions, de nouvelles choses qui nous poussent. En fait, ça nous reconnecte à notre cœur et à ce qu'on est. Donc, le troisième message que je vous délivre vraiment en live, c'est vraiment d'essayer de prendre ça comme un jeu, de tester, essayer, vous verrez bien. Et puis, voilà, la vie est aussi un jeu, donc amusez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.